Hey hey hey, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va parler de suites arithmético-géométriques pour commencer cette année terminale. Donc un exercice plutôt type où on parle d'une suite UN définie par UN égale 50 et UN plus 1 égale 0,4 UN plus 120 pour tout n supérieur ou égal à 1. Et donc l'idée dans l'exercice, c'est de s'intéresser à la somme des 20 premiers termes U1 plus U2 plus U3 jusqu'à U20. Alors, qu'est-ce qu'une suite arithmético-géométrique? Même si le mot n'est pas forcément au programme, et bien comme son nom l'indique, c'est un mélange de suites arithmétiques et géométriques. Ici, UN est typiquement une suite de ce type. Puisque UN plus 1 égale 0,4 UN sans le 120, ce serait une suite géométrique, alors que si on enlève le 0,4, UN plus 1 égale UN plus 120, c'est une suite arithmétique. Donc celle-là est arithmético-géométrique, et la façon de procéder pour gérer ces suites, c'est toujours la même, elle est détaillée dans cet exercice. Alors on commence par s'intéresser justement à cette suite et à prouver plus que de visu, qu'elle est ni arithmétique ni géométrique. Je vous laisse faire, vous mettez sur pause, vous savez comment faire en calculant les quelques premiers termes, et puis dans un deuxième temps, vous passerez sur la calculatrice pour conjecturer une limite éventuelle de cette suite UN. Mettez sur pause et on en discute. Alors, première question, comment faire pour montrer qu'une suite est ou n'est pas arithmétique ou géométrique, en tout cas quand la question est ouverte, comme elle est posée ici, l'idée c'est de calculer les premiers termes. Donc vous avez U1 qui est égal à 50, vous pouvez facilement calculer U2 qui est égal à 140, U3 qui est égal à 176, moyennant tout ça, on peut conclure que quand vous faites la différence de U2 moins U1, eh bien ce n'est pas la même chose que quand vous faites la différence de U3 moins U2. Donc ça veut dire que votre suite UN n'est pas arithmétique. Et puis de la même manière, si vous faites le quotient de U3 par U2, et puis de U2 par U1, je vous laisse faire l'essai, vous vérifiez que ce n'est pas pareil, donc votre suite UN n'est pas géométrique. Alors, ces termes-là, justement, je suis vite passé dessus pour vous montrer comment on fait pour les trouver. Je passe sur ma calculatrice, hop, magie. Vous allez sur TI, en tout cas, dans le mode suite, qui est ici, f de x. J'ai précisé que le n minimum ici, c'était 1. UN plus 1, c'est 0,4 UN plus 120, et donc U1 vaut 50. À partir de là, je vais dans mon tableau de valeurs, ça marche pareil sur Casio, U0, erreur, ça c'est prévu, U1 50 c'est donné, U2 c'est 140, écrit ici, U3 176, etc. etc. Donc quelle conjecture peut-on faire sur le comportement à l'infini de cette suite? Eh bien, on voit qu'elle a l'air de tendre vers 200. Le 200 ici évidemment c'est une approximation. Hop, quand on va dessus on voit bien que en fait, ce n'est pas vraiment à 200. Donc conclusion, il semble que ça reste une conjecture. Et cette année, on va justement prouver ce genre de choses. Il semble que UN, je vais l'écrire avec la limite de UN, en temps vers plus l'infini, c'est 200. Alors justement, pour arriver à faire parler cette suite, connaître sa limite, même si ce n'est pas tout à fait à l'ordre du jour pour l'instant, on va s'intéresser à une nouvelle suite VN qui est ce qu'on appelle une suite auxiliaire qui va nous aider à connaître la première. Et cette suite VN, c'est UN moins 200. Question 3a, montrons que cette suite est une suite géométrique cette fois-ci, la nouvelle suite VM. Alors comment faire? La méthode elle est simple, il faut que vous montriez que pour tout n, alors appartenant au domaine, ici ça va être supérieur ou égal à 1, et bien Vn plus 1 sur Vn va être égal à un nombre qu'on appelle la raison. On a vu l'année dernière que dans les faits c'est plutôt compliqué à montrer, moi je vous suggère plutôt de partir sur ce qui est équivalent. Vn plus 1, travailler juste sur Vn plus 1 et montrer que c'est une certaine quantité fois Vn. Voilà, je vous laisse partir là-dessus. Mettez sur pause, on en discute dans quelques instants. Alors c'est parti pour cette correction. Donc on commence par un quantificateur, c'est toujours mieux pour tout n supérieur ou égal à 1, ce sera valable pour n'importe quelle valeur de n. Qu'est-ce que Vn plus 1? Vn plus 1, ça va être par définition U indice n plus 1 moins 200. Mais qu'est-ce que U indice n plus 1? Eh bien, U indice n plus 1, c'est 0,4 UN plus 120, auquel on soustrait 200 encore.
Si on met les deux nombres en commun, on se retrouve avec 0,4 UN moins 80. Et là, on peut être bloqué. C'est là que je vous engage vraiment à, au brouillon ou au crayon de papier, écrire déjà ce qu'on veut. On veut un certain nombre de fois Vn. Mais qu'est-ce que Vn en fait? Vn, par définition, c'est UN moins 200. Qu'on va multiplier par un même nombre qu'on ne connaît pas encore. Ce nombre, en fait, on peut le deviner assez aisément en voyant cette forme. Si on veut UN tout seul, alors que pour l'instant il y a 0,4 UN, c'est évidemment 0,4 qu'il faut mettre devant. Alors évidemment, on vérifie que ça fonctionne, hein, mais 0,4 fois UN, ça fait 0,4 UN. Et puis 0,4 fois 200, il se trouve que ça fait 80. Donc impeccable. On vient de montrer que Vn plus 1 est égal à 0,4 fois Vn. Conclusion, notre suite Vn, notre suite auxiliaire, elle, est géométrique, contrairement à UN qui n'est rien du tout. Vn est géométrique, de raison Q égale 0,4 et deux premiers termes qu'il faut calculer. Le premier terme, c'est V1 qui est égal à U1 moins 200 et puis U1 c'était 50, donc moins 150. Partant de là, on va pouvoir répondre à la question B, question de cours, en déduire l'expression de Vn en fonction de n, puis de Un. Alors, je vous réécris la formule qu'il va falloir que vous adaptiez, mais quand on a une suite géométrique, eh bien, on a Vn pour tout n qui est égal à V0 multiplié par Q puissance n, évidemment adapté ici. Et puis donc à partir de Vn, vous pouvez obtenir Un. Donc ça c'est pour la question 3b, n'hésitez pas à mettre sur pause. Ici, on va donc avoir, pour tout n appartenant à n étoiles, hein, puisqu'on ne prend pas le 0, on va avoir Vn qui va être égal à, pas V0, mais V1 multiplié par Q puissance n-1, c'est-à-dire moins 150 multiplié par 0,4 puissance n-1. On pourrait en rester là, évidemment, c'est tout à fait satisfaisant, on a une expression de Vn en fonction de n, mais on va découper un petit peu cette partie-là, c'est surtout pour travailler sur les puissances, ça fait moins 150 fois 0,4 puissance n, divisé par 0,4 puissance 1. Je vais le mettre ici, juste pour avoir une puissance n plutôt qu'une puissance n-1. Et puis donc moins 150 divisé par 0,4, ça fait 375, si je ne me trompe pas, avec un 15 fois puissance n. On a notre expression de Vn en fonction de n. Alors l'expression de Un en fonction de n, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on peut dire de Vn par rapport à Un? Vn c'est Un moins 200. Moins 200. Qu'est-ce qu'on peut dire de Un? Un c'est Vn plus 200. Et donc il suffit tout simplement de rajouter 200, c'est pas Vn, c'est Un. Un ça va être 200 plus cette quantité-là, 200 moins 375 fois 0,4 puissance n. Voilà cette suite Un. On savait qu'elle n'était ni arithmétique ni géométrique, mais on arrive quand même à en avoir une forme explicite grâce à une fonction auxiliaire. Donc ça fonctionne toujours comme ça, on crée une fonction auxiliaire, on vous la donnera toujours, mais elle est constituée par la suite moins la limite éventuelle qu'on a conjecturée. Et donc la limite de ça, on ne sait pas encore le faire, on va montrer dans quelques temps que c'est égal à 200, ça vient du fait que cette quantité-là tend vers 0, puisque ce 0,4 est plus petit que 1, donc ça tend vers 0, multiplié par 375, ça fait encore 0, et donc tout ça tend vers 200, c'est pour un peu plus tard. Là on finit avec la quatrième question, la somme des termes d'une suite. Attention, UN n'est pas géométrique, hein, elle l'est presque, donc à vous d'y réfléchir, mettez sur pause, et on en rediscute. Suite et fin de l'exercice, donc on va s'intéresser à la somme des 20 premiers termes et on nous demande si on peut estimer que cette somme approche les 3750 en justifiant. Alors pour l'instant, on a montré que pour tout n appartenant à n étoiles, Un est égal à 200 moins 375 fois 0,4 puissance n. Donc je vous rappelle la somme des n premiers termes d'une suite géométrique déjà. Donc on peut dire que S, quand on part de U0 jusqu'à UN, c'est égal au premier terme, U0 multiplié par 1 moins Q puissance nombre de termes. Ici, il y a n plus un terme sur 1 moins Q. Je vous rappelle que c'est pour les suites géométriques. Donc, on va déjà adopter ça à notre suite Vn. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de V0, de V1 plutôt,
V1 plus jusqu'à V20, et bien on va pouvoir dire que c'est égal à V1 multiplié par 1 moins Q puissance nombre de termes. Ici il y a 20 termes, j'ai mis N là, il y a 20 termes sur 1 moins. Ça c'est pour notre suite Vn. Or nous, ce qui nous intéresse, c'est Un. Quel est le lien encore une fois entre Vn et Un? Et bien S c'est donc U1 plus U2 jusqu'à U20, et U1 on a montré que c'était V1 plus 200, V2 c'est V2 plus 200, V3 etc. et puis U20 pardon, c'est V20. Donc en fait on a ce facteur 200 qui ressort un certain nombre de fois, on va me dire 20 fois, hein. Donc on va le mettre devant, on a 20 fois 200 plus jusqu'à V20. Et là on est en présence d'une suite géométrique, donc on va pouvoir appliquer notre formule. Donc déjà 20 fois 200, ça doit faire 4000. V1 c'était moins 150, multiplié par 4 puissance 20 sur 1 moins 0,4. Vous tapez tout ça dans votre calculatrice et on trouve approximativement. Voilà pour cet exercice d'introduction de l'année. On a revu pas mal de choses sur les suites. L'étape suivante, c'est parler de majorant, de minorant et de récurrence. Donc à bientôt pour une prochaine capsule.